machine. On a vu maintenant tout ce qui était un petit peu grosse machine, les statiques et les vibrants. Maintenant, on va voir la famille des petits matériels de vibration, comme on peut l'avoir dans différents chantiers, sur certains chantiers. Donc, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle les plaques vibrantes. Vous voyez qu'elles sont... Le moteur est posé sur la plaque et l'opérateur suit derrière en marchant la machine. Voilà, différentes plaques vibrantes, mais c'est en fait... c'est pas l'opérateur qui pousse la machine, c'est le système d'oscillation qui permet donc, grâce à un réglage de l'oscillation, de permettre à la machine d'avancer ou de reculer. Donc l'opérateur n'a pas à pousser ou à tirer la machine. On évite la fatigabilité de l'opérateur grâce à la synchronisation, on va dire, des billes. Donc la petite vidéo très simple voilà, pour vous illustrer ça. Je pense que vous avez tous vu ça. Donc c'est du pré-compactage pour faire des dalles, des choses comme ça, des allées de terrain. C'est là où on peut pas arriver avec des gros engins. Donc vous voyez là, le lien entre ici et là, entre le moteur, la partie moteur et la plaque, on est monté sur cylindre bloc ici. Ok, donc je pense que vous avez compris le fonctionnement. Donc c'est un petit moteur de tondeuse, petit moteur, généralement des petits moteurs monocylindres à essence. Donc maintenant on va faire une plaque de chez Vachernosson. Are useful tools for all professional contractors who prepare soils under concrete slabs or drives. Encore une fois une illustration. On a l'impression que la machine est en lévitation, hein, elle vibre à l'intérieur sur le matériau, elle le tasse, mais c'est vraiment pas très contraignant pour l'opérateur de pousser la machine. The most common applications for plate compactors are seen here. Asphalt compaction requires integral water tanks for lubricating the bottom of the base plate, lessening the chance for asphalt sticking and dragging. Plates are also often used for compacting sub-base materials for paver stone applications. Pour l'asphalte, les pavés ou le précompactage avant pose de dalle. By running the plate over the top. And finally, the most common, they're used for base compaction under nearly every concrete surface, such as floors, driveways, and walkways. Wager-Neuson plate compactors deliver high... Donc là, on voit facilement que le monsieur était dans une préparation de dalle. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les pilonneuses, qui elles vont plutôt compacter à l'intérieur de tranchées. Donc là, c'est un petit peu plus... C'est un moteur, généralement moteur de temps, équipé d'un carburateur, pas comme sur la plaque vibrante, un carburateur à boisseau, mais plutôt ici d'un carburateur à membrane, parce que c'est un engin qui va tellement vibrer qu'il a besoin d'être alimenté dans différentes positions et sans forcément que l'essence soit contenue dans la cuve. Donc moteur de temps, mais avec carburateur à membrane, hein, comme un petit peu une tronçonneuse. Encore une fois, on part sur une vidéo pour illustrer comment décrire la pilonneuse idéale. Le fonctionnement. Elle est ultra performante en compactage superficiel. Elle encaisse les chocs, autrement dit, elle est robuste. La pilonneuse idéale, sûre et confortable, même dans les espaces les plus réduits. Lorsque le leader en équipement BTP, systèmes et services, présente une nouvelle génération de pilonneuses, on peut s'attendre à des produits exceptionnels, innovants, des produits conçus pour réussir sur les chantiers rudes. Hamann a retravaillé la pilonneuse de haut en bas. La gamme ACR est le reflet de la force novatrice de l'entreprise. C'est le NEC Plus Ultra pour les divers chantiers. Le moteur entraîne un excentrique, un système bielle manivelle qui pilote un amortisseur, un ressort et qui va donc régénérer l'énergie à la plaque qui est en dessous. 60 et ACR 68 de Hamann, des engins polyvalents conçus pour assurer un travail parfait.
Assurant une bonne prise tout autour, le timon de guidage, c'est une première en la matière, est réglable en hauteur. Isolé, il diminue sensiblement les vibrations dans les mains et les avant-bras. S'il n'y a pas de cache au niveau du timon, c'est pour assurer à tout moment une vue sans entrave sur le sabot. Sabot en matière synthétique à haute résistance, semelle en acier et en option, des protections latérales. La suspension dont Amann a déposé le brevet permet, grâce à un carter spécial en option, de réduire le pilon de quelques 10 cm. La pilonneuse peut être équipée de diverses largeurs de sabots allant de 160 mm à 330 mm, sans affecter sensiblement la hauteur. Unique dans le segment, cela facilite le travail. Avec un poids opérationnel de très exactement 62 voire 68 kg et des proportions inégalées, Amann lance sur le marché une nouvelle génération de pilonneuses qui s'annonce imbattable. Vous avez vu où elles sont utilisées, hein, autour des buses, autour des bouches d'égout, pour compacter ce qu'on ne peut pas faire avec un engin un peu plus récent. Donc là on va voir une petite vidéo sur de l'innovation. On arrive de plus en plus sur de l'engin électrique. Donc là on a Wacker qui part sur un engin full électrique, embarqué en batterie. On a toujours la même fonction, hein, c'est toujours une pilonneuse, mais à énergie électrique. Le pack de batterie. Donc, elle peut être sur batterie ou branché. Mais là c'est un système de... Voilà, c'est le rechargeur de batterie. La batterie se recharge en 1 heure et après on peut utiliser la machine pendant combien de temps? Une fois que la batterie est pleine, bien évidemment pas de pollution. Par la pollution sonore, ça fait du bruit, ça tape. On va pouvoir l'utiliser pendant 20 minutes. 1 heure de charge pour 20 minutes, vous comprenez bien qu'il faut différentes batteries. Et dernier type de compacteur, on va parler le compacteur de tranchée, le compacteur télécommandé à pied de mouton. Donc celui-là va venir nous tasser des tranchées, soit avant ou après la pose de tuyaux, ou de câbles ou de lignes électriques. Donc l'opérateur généralement reste en haut de la tranchée, comme on peut le voir sur l'image de droite, et va piloter l'engin qui lui est dans une zone un peu plus dangereuse. Là on voit qu'on a des stabilisateurs de tranchée pour éviter l'affaissement, mais voilà, pour éviter que le conducteur se mette en danger, le conducteur peut piloter l'engin à distance depuis le haut de la tranchée, en sécurité. Donc une petite vidéo illustrant cela. On en a un dans le lycée, ça, alors n'hésitez pas à demander de le tester. Encore une fois, articulation entre essieu avant et essieu arrière. Des racleurs. Des pieds de mouton pour une meilleure motricité. Parce qu'il peut avoir à sortir tout seul de sa tranchée. Ils peuvent être déposés aussi par une pelleteuse, hein. Il y a un anneau entre l'avant et l'arrière qui va permettre de les attraper avec une sangle et de les déposer à l'intérieur de la tranchée. Donc encore une fois, on est dans les familles des vibrants, hein. C'est vibrant ces engins-là. On le voit bien là.
not to damage underground structures. The RT is available in two sizes, 22-inch or 56-centimeter width, and 32-inch or 82-centimeter width. These convenient sizes are perfect. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de chauffeur et l'engin est commandé par le pilote qui est à distance grâce à une télécommande. Voilà, et bientôt dans le futur, on aura peut-être ce genre d'engin. Une machine qui a été développée par Faya Group, donc par Bomag, et qui a été présentée lors d'un salon. C'est un engin purement autonome en fait. Là, il n'y a plus du tout de chauffeur. Donc, il n'y a plus de chauffeur même à distance, et c'est l'engin qui est autonome qui va compacter dans la zone qu'on lui a définie. Donc il se repère dans l'espace, il compacte, il mesure son taux de compactage.